Test de son, test de son. Est-ce qu'on m'entend? Oui. On m'entend pas fort, par contre, là. Cette réunion est enregistrée, j'ai compris. Non, tu peux l'éteindre. Test de son, 1, 2. Test de son. Alors, bonjour à tous. Si vous voulez prendre place, je vais commencer dans un instant. Ce matin, très tôt, j'ai été un peu embêté à savoir qu'est-ce que j'allais vous servir comme introduction pour le message de ce matin. Et puis, je me demandais en me levant, puis j'étais dans ma cuisine en train de prendre mon jus d'orange et puis quelques médicaments. Et mon chat a gratté à la porte de patio de la cuisine pour sortir dehors. Et puis là, mon introduction, elle est en 2 volets. Alors, il y a un incident qui s'est produit ce matin, mais avant de vous raconter celui-ci, quand mon chat a voulu sortir dehors, je vais vous retourner au début des années 2000. Au début des années 2000, nous avions une autre maison sur la rue Vaillant à Terrebonne. C'était un semi-détaché, une plus petite maison. Et puis, nous avions le projet d'acheter une plus grande maison, celle que nous avons maintenant. Et puis, nous étions dans le processus de terminer toute la transaction. Nous avions le soir à 7 heures un rendez-vous chez la notaire dans le vieux Terrebonne. Et puis, on allait signer tous les documents et régler l'affaire. J'étais peut-être 45 minutes avant la réunion chez le notaire. J'étais sur mon lit dans ma chambre en train de faire une petite lecture. Et puis, j'ai entendu brasser un peu dehors. Et puis, la panique dans la cuisine. Et puis là, j'ai vu notre petite chienne, une cocker américaine, qui a sauté sur mon lit, puis avec elle, un nuage de senteur de moufette, là, c'était incroyable. Alors, je l'ai eu en pleine face, puis là, je me suis dit, « Ah non! » Là, je l'ai amené dans la salle de bain, et puis, je l'ai lavé du mieux que je pouvais. Ensuite, je me suis lavé aussi du mieux que je pouvais. Et puis, on est allé chez le notaire. Puis, en arrivant chez le notaire, je sentais encore la moufette. Alors, elle avait un grand bureau, et puis son bureau était dans un coin. Puis, en arrivant, je me suis dit, je suis mieux d'aller dans mon coin. J'avais une chaise à roulettes, j'étais assis dans le coin, éloigné de tous les autres, là. Il y avait les vendeurs, il y avait Chantal, il y avait la notaire. Puis chaque fois qu'on avait besoin de moi pour signer un papier, je me roulais jusqu'au bureau, je signais, puis je retournais dans mon coin. Alors ça, c'était en l'an 2000, au début des années 2000. Ce matin, mon chat insistait pour sortir dehors, et puis j'ai ouvert la porte, il a fait un pas à l'extérieur, puis il est rentré. J'essayais de le pousser dehors, puis il ne voulait pas. Alors j'ai sorti ma tête dehors pour regarder ce qu'il y avait, puis il y a une grosse moufette qui a sorti de dessous notre balcon. J'ai refermé la porte, puis je suis resté en dedans, aussi sage que le chat. Et puis le lien avec le passage de ce matin, c'est que Josué a donné des défis à ses chefs avant de mourir. Et puis c'est un défi qui les encourageait à être sages, qui les encourageait à être disciplinés dans leur relation avec Dieu, et qui les encourageait à être prudents. Prudents comme un chat, mais pas comme un chien. Alors, le passage de ce matin, c'est Josué, chapitre 23, les versets de 9 à 16. Alors, vous voyez à l'écran un peu un résumé de ce que nous allons lire dans le texte. C'est un peu plus détaillé que ce que vous avez là, mais là, vous avez les grandes lignes. Alors, le thème de ce matin, c'est « Aimer l'Éternel ». Il y a
une semaine, 2 semaines, je vous ai donné un message sur « Appliquez-vous ». Et puis, ce matin, c'est « Aimer l'Éternel » avec les items que vous voyez là. « Souvenez-vous de ses œuvres ». C'est ce que Josué encourage son peuple à faire. Il les encourage aussi à reconnaître sa fidélité. Il les encourage à veiller sur leur âme. Il les encourage à ne pas se détourner des voies de Dieu. Et aussi, il les encourage à prendre garde et à faire attention à l'idolâtrie. Dans le verset 14, la première partie, nous voyons ceci. « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. » Alors, c'est une admission du fait qu'il est mortel. C'est une admission du fait que notre vie sur la terre, mais elle est éphémère. Et de la même façon, nous devons apprendre à laisser un héritage spirituel, alors qu'éventuellement, nous allons quitter cette terre, mais nous devons encourager ceux qui viennent à notre suite à être sages dans leur relation spirituelle avec Dieu et à être sages aussi dans les relations spirituelles avec le peuple de Dieu. Et à encourager aussi, comme nous allons le voir, de bien des façons, là, à être prudents pour ceux qui restent, à être prudents pour ne pas tomber dans les pièges de ce que le monde va nous présenter ou va nous offrir. Alors, c'est le discours d'adieu d'un vieux guerrier. Ses pensées sont tournées vers le peuple. Et il est empreint, ce discours, de tristesse, d'espoir et d'inquiétude. Inquiétude face à la complaisance grandissante du peuple. Nous commençons très bientôt, si ce n'est pas déjà commencé, une période estivale où nous avons des vacances. Puis comme je l'ai déjà mentionné, nous avons tendance à baisser notre garde quand les vacances arrivent ou quand nous avons un congé, peu importe sa longueur. Alors, ce passage-ci s'applique aussi à nous, comme il s'appliquait au peuple de Dieu, pour ce qui est d'être prudent, de veiller et de continuer de garder sa garde haute pour se protéger spirituellement et éviter les pièges de l'ennemi, les pièges du monde et bien sûr les pièges de notre chair. Alors, l'acceptation trop facile de la coexistence d'Israël avec un reste des Cananéens dans une terre que Dieu leur destinait sans partage, c'était devenu un problème. Dieu destinait les Juifs, les Israélites, à posséder cette terre, puis la posséder de manière unique. Mais par contre, avec tout ce qui est arrivé pendant les combats, et puis la complaisance du peuple, on a laissé un restant des Cananéens dans la place. Et ça, c'est sans tenir compte de ceux qui étaient autour de Canaan. Alors, il y avait des pièges, et puis le peuple devait être averti de cela. C'était important pour Josué de leur parler. Alors, il s'adresse aux chefs, mais bien sûr, de manière indirectement, il s'adresse aussi au peuple. Alors, c'est intéressant qu'il s'adresse aux chefs. Ça nous encourage, nous, qui dirigeons une portion du ministère de l'Église, que ce soit l'enseignement, que ce soit la louange, que ce soit l'éducation chrétienne, la présidence de ce matin. Merci à Stéphane pour ta première. Alors, c'est un encouragement pour les chefs en premier, mais comme je dis, indirectement aussi pour le reste du peuple. Parce que les tentations, mais c'est tout le monde qui les vit. Et puis, nous sommes tous prisonniers d'un monde qui n'aime pas Jésus-Christ et n'aime pas sa parole. Alors, nous devons être prudents. Alors, la victoire, elle était partielle, puis bien sûr, ça mène toujours à un laisser-aller. Alors, il faut absolument là, garder les yeux ouverts et être éveillé. Josué semble dire que seule la parfaite obéissance peut mener aux glorieuses bénédictions que l'Éternel avait annoncées à son peuple. Le chapitre 23 de Josué est donc le dernier défi de Josué aux chefs d'Israël. Dans la première partie, il les met au défi de s'appliquer à observer les commandements de Dieu. Dans cette deuxième partie, il lance aux chefs le défi
d'aimer Dieu. Alors, l'obéissance au commandement, marcher selon sa parole, connaître sa parole et toutes les autres exhortations qui sont là ont comme fondement l'amour que nous avons pour notre Créateur, pour l'Éternel. Alors, le premier encouragement précis, c'est de se souvenir de ses œuvres. Et Josué réaffirme ainsi la fidélité de Dieu dans les combats, malgré toutes les difficultés que le peuple a pu vivre. Dans les versets 9 et 10 du chapitre 23, vous voyez « L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. » Et au verset 10, « Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. » Alors, c'est un souvenir que Josué rappelle au chef pour le peuple en même temps, en disant, c'est l'Éternel qui combattait, c'est lui qui était devant, c'est lui qui était derrière, c'est lui qui était au milieu de vous, et c'est lui qui intervenait dans les combats. Nous pouvons passer à l'action d'une manière ou d'une autre, mais nous devons prendre soin de s'assurer que c'est l'Éternel qui combat pour nous et que nous n'allons pas seuls dans toutes sortes d'activités d'évangélisation ou autres. Je me rappelle une anecdote d'un pasteur dans le sud des États-Unis qui est allé évangéliser. Et puis, c'était un temps d'évangélisation à l'extérieur de l'endroit où il était pasteur. Et puis, il est resté là 1 mois. Quand il est revenu, il était complètement épuisé. Et puis, en voyant sa mère dans une rencontre par la suite, où je pense peut-être que c'était son épouse l'a regardé et elle lui a dit, « Tu es allé tout seul évangéliser, hein? » Comme pour lui dire que le Seigneur n'était pas entièrement avec toi, là. Alors, est-ce que tu prends le temps de demander au Seigneur de t'accompagner puis de marcher devant toi dans toutes les entreprises que le Seigneur te présente? Et puis, c'est ce à quoi nous devons faire attention. Et c'est ce que Josué rappelle au peuple. Il lui dit, si vous avez combattu, si vous avez gagné dans ces grandes victoires, c'est l'Éternel qui combattait. De la même façon, nous devons regarder nos vies, regarder ce qui s'est produit depuis, même avant notre salut, les événements qui nous ont amenés au salut, les éléments ou les événements par la suite dans notre vie chrétienne. Et il est bon pour nous de peut-être même garder un journal de ces événements-là pour que nous puissions y retourner, pour ne pas oublier à quel point l'Éternel a été grand et à quel point l'Éternel a été bon. De la même façon, il nous encourage à reconnaître sa fidélité. Il dit au chef, « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Et toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dites, se sont accomplies pour vous. » Alors ici, la fidélité, on la reconnaît dans ce que Dieu a dit et dans ce qu'il a accompli. Pour le peuple, il avait des bénédictions et il les a accomplies. Et puis pour nous, bien sûr, c'est un encouragement qui vient confirmer que la parole de Dieu, elle est vraie. C'est qu'il y a des centaines et des centaines de prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Et puis il y a d'autres prophéties qui sont pour plus tard, qui, semble-t-il, vont s'accomplir dans un avenir rapproché. Quand on regarde les événements du monde entier, quand on regarde le chaos qui s'installe, on voit que Dieu a un jugement pour le monde d'aujourd'hui, un monde qui s'adonne au péché, un monde qui se laisse aller complètement là, dans toutes ses convoitises charnelles, et il tourne le Dieu et le méprise complètement, méprise sa parole. Alors oui, il faut reconnaître sa fidélité et saisir ses révélations, saisir ce qu'il nous a révélé et comment il a accompli
ce qu'il nous a révélé. Alors, il faut lui attribuer ses œuvres, lui rendre gloire. Dieu aime la gloire pour lui-même. Il faut l'approuver, apprécier son être. Et son être, bien sûr, c'est ses attributs. Certains ont été mentionnés ce matin dans une prière. Ses attributs, bien sûr, c'est sa compassion, sa bonté, son immuabilité, son éternité, etc., etc. Alors, ces interventions, oui, il faut avoir du discernement pour les reconnaître, et même ces abstentions, dans les moments où il ne se révèle pas, puis il semble distant, mais ça aussi, on doit l'apprécier, parce qu'au travers de ces moments-là, nous avons des choses à apprendre, incluant la patience. Je me rappelle quand notre fils Kevin est né, notre aîné, il avait très fort caractère. Il s'est adouci avec le temps, mais à 2 ans, il a commencé à faire des crises où il devenait bleu et perdait connaissance. Alors, j'ai fait une prière, puis j'ai dit, « Seigneur, donne-moi de la patience avec cet enfant-là. » Nous en avons eu 3 autres. Alors, le Seigneur répond de toutes sortes de façons. Alors oui, le peuple est exhorté par Josué à aimer Dieu avec vigilance et effort. Les voisins sont nombreux et corrompus d'idolâtrie et d'immoralité. Dieu agissant dans notre propre vie, on doit le reconnaître. Puis on doit reconnaître Dieu agissant aussi dans la vie des autres. Si nous regardons à notre vie chrétienne, puis on regarde ça, puis on dit, « Seigneur, il n'y a pas de choses extraordinaires dans nos vies. Comment puis-je être encouragé par ce que tu fais dans le monde? » Je vous encourage à prendre des livres biographiques de croyants qui sont venus avant nous, des grands hommes de Dieu et des grandes femmes de Dieu, des missionnaires qui sont allés vivre des défis incroyables dans la jungle ou ailleurs. Et puis, on voit dans ça à quel point Dieu est grand et Dieu répond. Ça va vous encourager dans votre foi. Ça va vous donner de l'audace et du courage. Dans le verset 11, nous sommes encouragés par les paroles de Josué, nous aussi, à veiller attentivement sur nos âmes, afin d'aimer l'Éternel, notre Dieu. Pourquoi parle-t-il de l'âme? Je ne sais pas si vous vous rappelez une étude que j'ai faite il y a plus d'1 an, où je parlais de la progression de la tentation dans la vie d'une personne. Puis on parlait du fait que la tentation, elle va souvent venir dans le dérangement que nous avons dans notre âme, le siège des émotions et des sentiments. Oh, la belle voiture! Oh, les beaux bijoux! Oh, la belle femme, le bel homme! C'est là que nous sommes dérangés en premier. Et puis par la suite, mais dans notre intelligence, dans notre esprit, ou ce qui est aussi le siège de la sagesse, mais il y a possibilité pour nous de dire « Wow, là, l'âme, là, relax. Relax, là, l'âme, là. C'est pas rationnel ce que tu fais là, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. » Puis c'est à ça que sert la parole, animée par l'Esprit de Dieu, dans notre propre esprit, dans notre intelligence. C'est au niveau de cette rationalité-là que nous devons intervenir en premier. Pourquoi? Parce que par la suite, si le cœur se décide à suivre l'âme, la tentation que l'âme a vécue, si le cœur, qui est le siège de la volonté, mais se décide, lui, à suivre l'âme en passant par-dessus la rationalité de l'esprit, eh bien, il ne reste que le corps par la suite pour résister. Et qu'est-ce que le corps pour résister au péché? C'est pas grand-chose pour résister au péché. Une fois qu'on est rendu là, mais on est probablement très susceptible de tomber dans le péché et puis de faillir. Alors, c'est pourquoi dans l'âme, nous sommes encouragés à veiller attentivement, puis à reconnaître ses émotions, à reconnaître ces sentiments que génèrent les tentations, ces sentiments que génèrent les propositions qui viennent des fausses religions, qui viennent des mensonges du monde. À les reconnaître dès le départ à cause de l'intelligence et de la sagesse que nous donne la parole et de l'esprit aussi qui vient allumer ces lumières rouges dans notre esprit pour dire attention à ce qui est dit, attention à ce qu'on vous présente.
Alors, la parole, dans ce passage, dans le verset 12, nous encourage à ne pas nous détourner. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, et si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations. Alors, vous voyez ici que c'est des propositions de s'unir avec des gens qui n'ont pas la même fondation spirituelle que nous. Notre fondation spirituelle, c'est Jésus-Christ, c'est le salut en Jésus-Christ, c'est la grâce qui nous a été démontrée de Dieu par son Fils Jésus. Et puis, nous voyons là un encouragement à continuer à fixer ce chemin-là que Dieu a tracé devant nous. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà fait du ski nautique. Qui a fait du ski nautique ici? Quelques-uns? Oui, vous avez essayé. Moi aussi, je l'ai essayé. J'ai eu quelques succès, mais je me rappelle que l'oncle de Chantal qui m'initiait à cela, il disait que si tu veux tourner, alors que tu es derrière le bateau, puis tu vas aller aux côtés, tout ce que tu as à faire, c'est tourner la tête. Puis ça t'entraîne de ce côté-là. Même chose à bicyclette, même chose en véhicule. Si vous tournez la tête, vous allez aller dans cette direction-là. Alors, ne pas vous détourner, c'est vraiment fixer l'objectif. Regardez à Jésus. Dans Luc 9, 62, il est écrit « Quiconque », c'est des paroles de Jésus, « met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et nous sommes encouragés, ce qui va avec ne pas se détourner, à de ne pas s'attacher aux nations idolâtres. Dans le verset 12, il est écrit, « Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations. » Alors, vous voyez comment ça va loin, là? C'est non seulement une parole, un échange, mais c'est vraiment s'approcher de cette personne-là et puis de former une relation, qu'elle soit une relation conjugale, une relation d'affaires, une relation financière. Il faut faire bien attention de ne pas s'unir avec des personnes qui ont une fondation morale différente de celle que nous avons grâce à la parole de Dieu. Dans le verset 12, à la toute fin, on dit « Si vous vous unissez avec elle par des mariages et si vous formez ensemble des relations. » Alors, vous voyez que c'est vraiment un encouragement à prendre des distances. La parole de Dieu dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le verset dit, je pense, nous ne sommes pas du monde, mais ça sonne drôle ici au Québec, de ne pas être du monde. Non? Alors, nous ne sommes pas de ce monde. Et par la suite, on parle de ne pas transgresser l'alliance, c'est-à-dire s'unir dans ces relations-là, puis regarder de côté, se détourner, s'unir dans ces relations-là. C'est transgresser ou mépriser l'alliance de l'Éternel. Alors, cette alliance que nous vivons aujourd'hui par le salut en Jésus-Christ, elle a coûté cher. Elle a coûté la vie de Jésus-Christ, alors elle a coûté son sang. Alors, c'est pourquoi on ne doit pas la mépriser. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. Alors, vous voyez, ça va jusqu'à aller adorer ces dieux-là. Peut-être qu'au début, on ne les discerne pas complètement parce que c'est une question d'être intérieur, c'est une question de spiritualité. Ce n'est pas comme une rougeur sur un bras où on va voir le médecin, puis l'évidence est physique. L'évidence, elle peut être vue de nos yeux. Mais au niveau de ces problèmes de fausses religions, de fausses croyances, mais ça affecte notre être intérieur. Alors, c'est pour ça que nous devons être encore plus prudents. Dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 6, 14,
Là, on parle de joug, porter un joug. Vous savez tous qu'un joug, mais c'est une pièce de bois qu'on met sur le dos des animaux, sur les épaules des animaux pour tirer un chariot, pour tirer une charge. Mais ici, la parole nous encourage à ne pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alors, vous voyez là qu'on fait vraiment la distinction entre le monde et entre une relation avec Jésus-Christ, une relation avec l'Éternel. Il est question de lumière et ténèbres, de justice et d'iniquité. Alors, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Liberté de quoi? Liberté de la loi que Dieu avait imposée à son peuple. La loi où on demandait vraiment de respecter toute la loi pour être sauvé. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». C'est assez pour décourager tous les croyants de la terre de chercher à suivre Dieu, à marcher dans les voies de Dieu. Mais grâce à Jésus-Christ et à sa mort à la croix, nous n'avons plus à respecter toute la loi pour espérer aller dans la vie éternelle en présence de Dieu. Bien sûr, il nous demande, parce que nous sommes sauvés, parce que nous avons reçu son salut, par gratitude, il nous demande d'obéir à sa parole. Puis même là, alors que nous sommes habités de l'Esprit de Dieu, alors que nous connaissons sa parole et sa volonté, il est quand même difficile pour nous d'obéir parfaitement jusqu'à la fin de notre vie. Mais grâce à son esprit, grâce à sa parole, grâce à l'encouragement des frères et des sœurs dans l'Église, nous avons quand même été transformés et nous continuons d'être transformés de gloire en gloire. Et j'espère, je prie que nous devenions de mieux en mieux obéissants à la parole de Dieu pour marcher dans ses voies. Alors, je sais que dans mon ignorance, quand je suis venu à la foi chrétienne en 1985, je voyais la vie en rose, puis je me disais, mais merveilleux, je suis sauvé. À partir de maintenant, tout va bien aller. Ça va être fantastique. Puis j'ai vite réalisé que les défis de la vie sont encore là. Puis à plus forte raison, nous devons nous appuyer sur le Seigneur pour pouvoir marcher dans ses voies alors que nous avons à affronter cette vie-là. Alors, nous sommes affranchis d'une nécessité d'obéir à toute la loi pour espérer entrer dans la vie éternelle, parce que Jésus a accompli le salut. Et tout ce que nous avons à faire, c'est l'accepter par la foi. Alors, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude à cette loi-là. Alors, par la suite, les versets parlent de sérieuses répercussions ou des conséquences. Et Josué avertit les chefs qu'il va continuer à y avoir des conséquences. Alors, vous voyez le verset 13 qui dit « Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. » Alors, si moi, on me disait aujourd'hui, là, je vais te prendre au filet, je vais te faire tomber dans un piège, je vais fouetter tes côtés et planter des épines dans tes yeux, est-ce que je ne partirais pas en courant dans l'autre direction? Alors, c'est des choses désagréables. On peut imaginer toutes sortes de malheurs qui vont nous affliger, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu est enlevée. Vous vous rappelez dans les études précédentes des monts Garizim et du mont Ébal? Le mont Garizim était le mont de la bénédiction et le mont Ébal était le mont de la malédiction. On prononçait chacun son tour d'un côté ou de l'autre. Mais c'est la même chose. Au début, on a parlé des bonnes paroles que le Seigneur a accomplies pour le peuple israélite. Et puis maintenant, on parle des mauvaises paroles. On va le voir dans les versets suivants.
Ici, j'ai intitulé ça « Bye bye bénédiction » et puis « Allô malédiction ». Dans Josué 23, 15, « Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même, si vous désobéissez et allez vers ces autres peuples, ces autres dieux, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. » Et dans 16b, on voit « La colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. » Dans l'histoire de l'homme sur la terre, on voit des nations, des peuples qui se sont détournés de Dieu complètement pour s'adonner au péché, pour s'adonner à l'idolâtrie et à l'immoralité. Puis ces nations-là ont beaucoup souffert. Puis ces nations-là, pour beaucoup, ont été exterminées. Puis aujourd'hui, si vous regardez certains pays du monde, entre autres nos voisins du Sud, vous les regardez maintenant, eux qui ont été fondés, ce pays a été fondé sur des principes judéo-chrétiens. Les hommes qui ont écrit la Déclaration d'indépendance, c'était pour la plupart des hommes chrétiens qui croyaient en Dieu et qui s'appuyaient sur les fondements de la parole. Et puis aujourd'hui, ce pays-là est en train de s'adonner à toutes sortes d'immoralités, toutes sortes de folies qui n'ont plus aucun sens, puis on se demande qu'est-ce qui va advenir de ce pays. Alors moi, je crois que c'est le début des souffrances, non seulement chez eux, mais aussi chez nous et partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on a tourné le dos à Dieu, on le méprise, on le rejette, et puis on ne veut plus rien savoir de lui. Alors, en prévention, qu'est-ce que Josué semble dire au peuple? Il parle de s'attacher à l'Éternel, de ne pas se détourner de lui et de la voie qu'il présente au peuple. Il encourage les chefs et le peuple à voir l'alliance comme extrêmement précieuse. Ce que nous devons faire, cette alliance que Dieu a établie avec nous, en nous convainquant de péché, puis en nous amenant à la connaissance de Jésus-Christ, on doit considérer ça comme très, très précieux et le protéger et le préserver. Et on doit garder les yeux fixés sur le Seigneur. Vous connaissez le meilleur exemple dans la parole de quelqu'un qui n'a pas gardé les yeux fixés sur le Seigneur? Dans Matthieu 14, 28, 29 et 30, on voit Pierre qui a marché sur les eaux. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, alors qu'il regardait le Seigneur qui s'en venait vers la barque, eux étaient pris dans la tempête, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et puis par la suite, « Mais », il y a un gros « mais » là, au début du verset 30. « Mais, voyant que le vent était fort, alors il a quitté Jésus des yeux pour regarder au défi, regarder à la tempête. Et nous avons aussi le choix dans nos difficultés dans nos vies. Nous pouvons quitter Jésus des yeux puis regarder au problème, regarder à la difficulté. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler ou entendu le message d'un joueur de football de la Ligue canadienne qui jouait à Montréal. Et puis, son nom de famille m'échappe. Mark Washington, exactement. Merci, Claude. Mark Washington était ici, puis il prêchait sur ce passage-là. Puis en anglais, il utilisait le terme « stare and quick look ». Quick look, c'est-à-dire un regard rapide. Là. Stare, ça veut dire vraiment fixer des yeux. Puis il disait, au lieu, si Pierre avait fixé Jésus des yeux et puis jeté juste un coup d'œil à la tempête pour revenir fixer les yeux sur Jésus, mais il n'aurait probablement pas enfoncé dans l'eau. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à fixer la tempête puis à jeter un coup d'œil à Jésus. Alors, nous ne faisons pas l'erreur dans nos vies de temps en temps
plus rarement qu'on le fait quand nous sommes vraiment disciplinés dans notre marche chrétienne. On doit fixer nos yeux sur la parole, sur Jésus, et juste jeter un coup d'œil à ces endroits dans nos vies où Jésus nous demande quand même d'intervenir. Alors, si le problème est financier, fixons les yeux sur Jésus, puis regardons à nos comptes que nous devons quand même maintenir de manière disciplinée. Alors, fixez ou jetez un coup d'œil. Toujours fixer Jésus. Alors, Josué dit dans ce passage qu'il n'y a pas de troisième option. Il n'y a pas de troisième choix ou de troisième solution. Il y a seulement deux choix. Soit qu'on s'attache au Dieu d'Israël, ou soit qu'on s'attache aux Cananéens et à leur Dieu. Puis aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est encore la même chose. Pour nous, c'est la même chose. Dieu nous demande de nous attacher à lui et puis de délaisser les choses du monde. Dans Matthieu 6, 24, il est écrit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors, le danger, il est spirituel, comme je disais tantôt, et il est moral, il n'est pas militaire. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, puis on voit qu'on peut évaluer les forces d'une armée ou d'un contingent. On peut l'évaluer en regardant ce qui est là comme arme, ce qui est là au niveau matériel. Mais la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes, elle est souvent difficile à évaluer. C'est pour ça que nous devons discerner puis demander à l'Esprit de Dieu de nous guider en toutes circonstances. Parce que les problèmes principaux, comme je disais tantôt, sont dans l'être intérieur, dans l'âme, dans le cœur et dans l'esprit. Et encore, on a vu les répercussions, les bénédictions, et je vous encourage à la fin de ce message, je vous encourage à être prudent comme un chat et non pas impétueux comme un chien, surtout en face d'un danger comme une moufette, là. Alors, cette illustration-là, mais ça exprime bien l'encouragement que Josué nous donne d'être prudent dans nos vies, puis de toujours rester en communion avec le Seigneur pour que nous ayons le discernement devant les dangers. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce et te remercions pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous, tu nous protèges et tu nous gardes. Et merci parce que dans ta grande sagesse, tu nous as donné les éléments dont nous avons besoin pour marcher dans tes voies, garder les yeux fixés sur toi et puis obéir à ta parole. Peut-être pas parfaitement maintenant, mais de plus en plus parfaitement, à mesure que nous connaissons plus ta personne et connaissons plus ta volonté. Alors, merci Seigneur, parce que nous sommes tous différents, mais nous sommes tous animés du même esprit. Puis c'est cet esprit-là qui va créer une unité d'obéissance à ta parole. Nous te prions pour cette Église, cette communauté. Et si quelqu'un est ici ce matin et puis ne te connaît pas comme Seigneur et Sauveur, nous te prions, ô Éternel, d'intervenir dans sa vie afin de te révéler puis de montrer à quel point tu es grand, puis à quel point ton salut, il est merveilleux. Il est une grande déclaration d'amour de ta part. Et puis à partir de là, mais nous pouvons espérer te plaire, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Alors donne-nous d'être prudents, ô Éternel, dans notre vie, le restant du pèlerinage que nous avons à vivre ici sur la terre. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Soyez prudents, soyez sages. Bonne semaine à tous.